C'est parti. Yes. Alexandre, merci d'être là. Comme à beaucoup de vernissages, voilà, je vous présente Alexandre Rurel. Alexandre est un éditeur et pas que. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui écrit de la poésie notamment. On fera une petite parenthèse, mais voilà. Là, tu es là ce soir. En tous les cas, donc la soirée de ce soir, elle tourne autour de ce livre que tu as édité. Donc voilà, Les vents, les astres et la mer. Alexandre, un livre de plus à ton actif, j'ai envie de te dire. Comment on part sur ce projet? Comment tu craques sur ce projet? C'est le projet de Franck. Et donc il me montre le truc et je dis on n'a aucune chance de le vendre, donc on peut le faire quand même. Ça m'a l'air bien. Non, le truc est très bien construit, c'est très poétique dans sa construction même, dans sa structure, tellement atypique que j'ai eu envie de le faire et de l'encourager. Et je lui ai dit on y va, vas-y, on va essayer de ne pas perdre de fric, et on va pas en perdre en fait. Donc c'est important, et juste pour que la boîte elle soit pérennisée, quoi. Et après l'objet livre est vraiment super réussi, et c'est un kiff, quoi. Alexandre, ce qu'il vient de dire en quelques mots, il y a beaucoup de choses derrière. Voilà. Être éditeur, c'est pas simple. D'abord, il faut choisir un projet. Choisir un projet, quand on rencontre Alexandre, en général, il a envie d'y aller, il y va. Et c'est très rare pour des éditeurs de pouvoir se jeter un petit peu à l'eau. Et c'est un surfeur aussi, donc, mais pas facile de prendre des décisions. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent de produire un bouquin. On a le prix du papier qui a augmenté, je ne sais pas si tu l'as subi. On n'est pas sûr de gagner de l'argent, donc c'est vraiment un investissement. Là, on parle budget. Et puis ensuite, il y a la ligne éditoriale ou en tous les cas le thème. Alexandre a une ouverture qui va permettre à pas mal de monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir produire. Et en ça, d'abord, chapeau, parce que tu es quand même toujours là pour répondre à des sollicitations sur lesquelles tu pourrais réfléchir peut-être à 4 fois. Alexandre, il y va. Donc bravo pour ça, c'est pour ça que ça existe. Je te montrerai, il y a beaucoup d'autres livres qu'on retrouve à la Maison du Surf qui sont là parce que Arteas, donc la maison d'édition d'Alexandre, a produit. Donc voilà, pas facile d'être éditeur aujourd'hui, mais non, je te montrerai après, viens. Je te montrerai mon doute, je te montrerai. Donc voilà, et en plus de la culture locale aussi, tu es quand même attaché et au Pays Basque, et aussi, j'ai envie de te provoquer un petit peu, à la féminité aussi. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça, non? Dans l'histoire de David et Goliath, j'aime toujours David, moi. Donc, toutes les cultures minorisées, je les aime, ça m'intéresse. Donc, oui, le côté basque, ça m'intéresse, mais le côté iroquois, ça m'intéresse aussi. Le côté navarro, ça m'intéresse. Les gens qui étaient là avant les Incas, ça m'intéresse aussi. Enfin, tu vois, et les Hawaïens, ça m'intéresse aussi. Sauf que là, j'habite au Pays Basque, donc je travaille là-dessus et les femmes, elles sont prises tellement dans la gueule au point de vue théorique et dans la vie réelle aussi, que oui, je suis sensible à ça. Les minorités, c'est quelque chose qui te touche, quoi. C'est vraiment, effectivement. Ouais, on va dire ça. Voilà. Ne bouge pas, en fait, je vais te sortir 2 livres que tu peux trouver à la Maison du Surf, qui n'ont pas forcément à voir avec le surf. Mais voilà, ça c'est sorti l'an dernier. C'est Alexandre qui les a publiés. On a Les Femmes de l'Odyssée notamment. Qui les a édités et écrits. On a un livre qui s'appelle Les Femmes de l'Odyssée. Donc des libertés féminines durant la haute antiquité. Donc là on bascule un petit peu de monde. On a quand même un intellectuel, même si il le dira pas, mais on a quelqu'un d'extrêmement cultivé. Voilà ce que peut non seulement écrire, mais aussi éditer. Il a un grand copain, qui est Hugo Verlhomme qui est un écrivain de mer, qui est un petit peu plus connu. Mais voilà, ça aussi, c'est des éditions. Voilà, ça sort d'Alexandre. C'est quelqu'un qui est très humble, très réservé, mais qui mérite d'être un petit peu mis en lumière. Et puis je te sors un autre livre aussi d'Alexandre, qui est celui-là. Voilà. Donc on y est, quoi. Femme, naissance de l'homme. Voilà. Donc là, on a vraiment quelqu'un d'attentif, de sensible, et donc c'est toujours un honneur de le recevoir. C'est un bon copain.
On aime bien surfer un peu les deux ensemble. Voilà, un peu de temps en temps. On aime bien se mettre une petite session, ça c'est important aussi. Voilà, merci Alexandre, merci d'être là, surtout pour tous les auteurs. Merci pour tous les projets que tu supportes. C'est voilà, il le dira pas, mais voilà, moi vraiment c'est quelqu'un d'hyper important. Et il faut des gens comme ça pour pouvoir voilà, faire en sorte que l'expression, que les minorités, etc. puissent exister sur un support qu'on appelle le livre, le papier. Voilà, ça existe encore. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous, merci. Et allons boire des verres. Allez.